Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre édition d'information. Dans quelques instants, les titres. Audience générale du 9 septembre 2020 pour guérir le monde. Cherchons tous ensemble le bien commun, a martelé le pape François, parlant de la réponse chrétienne à la crise sanitaire mondiale. Au Liban, un mois après l'explosion de Beyrouth, le Liban tente de se relever. Dans ce journal, nous revenons sur le témoignage de nombreux habitants de Beyrouth qui disent avoir été protégés par la Vierge Marie. Dévotion populaire, le pape invite les chrétiens à débarrasser la dévotion mariale des éléments criminels et de la superstition. Les journalistes serpents et le phénomène des fake news ou les fausses nouvelles. Retour sur le 52e message pour la Journée mondiale des communications sociales qui avait pour thème « La vérité vous rendra libre ». Fake news et journalisme de paix, c'était en 2018. En prélude à la réouverture prochaine des lieux de culte, pour sa part, l'Église catholique au Gabon est techniquement prête. Retour au bercail pour l'abbé Télésphore Mbézan après 8 ans de mission dans le vicariat apostolique de Makokou. Dans ce journal, ce prêtre du diocèse d'Oyem, nouvellement affecté au centre de cours liturgiques et catéchétiques CCLC, nous partage son témoignage. La pandémie du coronavirus n'est pas une fiction comme le pensent certains qui ne croient ni en Dieu ni au diable. Baccalauréat session 2020, jour de vérité pour les 10 669 candidats du second tour. Voilà pour les titres, dans quelques instants, le développement. Mesdames, Messieurs, encore bienvenue à toutes et à tous sur Cato LTV pour votre rendez-vous avec votre édition d'information. Le mercredi 9 septembre dernier, depuis la cour Saint-Damas de la Cité du Vatican, le pape François a déclaré que la réponse chrétienne à la pandémie actuelle doit être fondée sur l'amour et dirigée vers la promotion du bien commun. Le Saint-Père a dénoncé le comportement de ceux qu'il appelle les dévots de Ponce Pilate qui se lavent les mains et encouragent ainsi la culture de l'égoïsme, de l'indifférence et du rebut. Face à cela, les chrétiens sont invités à construire plutôt la civilisation de l'amour ou la civilisation politique et sociale de l'unité de toute l'humanité. Cela en s'engageant à travers des initiatives concrètes pour le bien commun qui est de la responsabilité de chaque citoyen à travers le monde. En effet, a-t-il dit en substance, pour construire une société saine, une société inclusive, juste et pacifique, nous devons le faire sur le roc du bien commun et c'est la tâche de tous, pas seulement de quelques spécialistes. Il est possible de faire de la bonne politique en mettant au centre la personne humaine et le bien commun. D'où les nombreux cas de saints hommes politiques à travers l'histoire. Il est donc possible de se sanctifier à travers l'engagement politique et social, car selon le pape François, l'une des plus hautes expressions de l'amour est précisément sociale et politique. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La crise que nous vivons à cause de la pandémie frappe tout le monde. Nous pouvons en sortir meilleurs si nous cherchons tous ensemble le bien commun. Et au contraire, on sortira pire. Malheureusement, nous assistons à l'apparition d'intérêts partisans. Par exemple, certains voudraient s'approprier de solutions possibles, comme dans le cas des vaccins, et le vendre aux autres. D'autres profitent de la situation pour fomenter des divisions, pour chercher des avantages économiques ou politiques en engendrant ou en accroissant des conflits. D'autres ne s'intéressent tout simplement pas à la souffrance d'autrui, passent
outre et poursuivent leur chemin. Ce sont les dévots de Pilate. Ils se lavent les mains. C'est le point le plus élevé de la sainteté, c'est d'aimer ses ennemis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Certes, aimer tout le monde, y compris ses ennemis, est difficile. Je dirais que c'est un art, mais un art qu'on peut apprendre et améliorer. L'amour vrai, qui nous rend féconds et libres, est toujours expansif. Et l'amour est expansif et inclusif. Cet amour soigne, guérit et fait du bien. Allons au Liban à présent. Il y a tout juste un mois, la ville de Beyrouth avait été ravagée par une terrible explosion. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium explosaient dans le port de la capitale libanaise. Bilan, près de 200 morts, plus de 6000 blessés et 300 000 sans-abri, sans parler de nombreux dégâts matériels. De nombreux habitants de Beyrouth se disent miraculés grâce à la protection de la Vierge Marie et pensent que le bilan de l'explosion du 4 août dernier aurait pu être bien plus lourd si la Mère de Dieu n'était pas intervenue. Il faut noter que la dévotion mariale est l'un des traits distinctif de l'âme libanaise au-delà même des différences confessionnelles. En effet, quelle que soit sa religion, le Libanais a une dévotion et un attachement spécial à la Vierge Marie. Un exemple très proche de nous, au cœur même de la zone industrielle de Libreville, s'élève majestueuse la statue de Notre-Dame d'Olomi qui veille sur les activités de l'entreprise Prix Import, pour ne pas la nommer, dirigée donc par les ressortissants libanais. Le traumatisme de l'explosion du 4 août reste vif dans la population libanaise, mais de nombreux habitants de Beyrouth se considèrent comme des miraculés. Le bilan aurait pu être en effet bien plus lourd compte tenu de la puissance de la déflagration et beaucoup affirment avoir été protégés par la Vierge Marie. Pascal Debanne travaille habituellement au Vatican en tant que coordinatrice Moyen-Orient pour la section migrants et réfugiés du Dicaster pour le service du développement humain intégral. De retour pour l'été dans son Liban natal, elle a été confrontée directement aux conséquences de l'explosion. Mon appartement à Beyrouth qui a été complètement détruit. Moi, j'y étais pas, mais j'avais 3 amis qui habitaient là et qui ont été très atteints. Ça leur a pris 5 heures pour arriver à un hôpital. Une d'elles a perdu beaucoup de sang et ils l'ont portée pour arriver à un hôpital. Et le lendemain, quand moi, j'ai nettoyé le sang qui était dans mon appartement, il m'est venu à l'esprit la scène dans Passion of Christ quand Marie était en train d'essuyer le sang de Jésus après sa flagellation, durant sa passion. Et tout de suite, je me suis dit, parce que j'étais en train de prier, en train d'essuyer ce sang, je demandais au Seigneur qu'il unisse ce sang à son sang pour qu'on puisse vraiment vivre une résurrection pour le Liban. Sœur Marie-Raymonde Alam, fondatrice du mouvement À toi Marie, remarque le courage des sauveteurs dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour servir la population libanaise. Ces âmes qui sont parties vraiment de la défense civile, des pompiers, des infirmières qui sont mortes, ce sont des âmes saintes, des belles âmes. On voit leur visage à la télé, dans les journaux, et je crois qu'il y aura une résurrection un jour, on ne sait pas quand, la résurrection du Liban, d'un nouveau Liban, grâce pas seulement à la prière et à la consécration, mais à l'offrande de ces belles âmes. Ils ont donné leur vie pour nous. La religieuse explique que la résilience et la guérison des Libanais puisent ses racines dans leur foi et dans leur dévotion mariale. Pour nous, les Libanais, le Seigneur est notre force, le Seigneur est notre soutien, notre berger, notre sécurité. C'est pas en parole, on le vit tous les jours, on l'a vu pendant toutes les années de guerre, comment on a été protégés, comment on a été soutenu et porté par la grâce de Dieu. Combien de fois on a failli mourir et par miracle, on a été sauvés. Le Libanais, il compte vraiment sur le Seigneur, il s'appuie sur son Dieu, il s'appuie sur la Sainte Vierge. Nous aimons le Seigneur de toute la force de notre cœur. Marie est une source d'unité et de paix pour le peuple libanais. La fête de l'Annonciation, le 25 mars, est devenue une fête nationale. Au Liban, les chrétiens et les musulmans partagent une intense dévotion à Marie, un fait unique au monde, comme nous le rappelle une jeune ingénieure, Adeline Khoury, qui, comme de plus en plus de jeunes Libanais, s'est attachée à la prière du rosaire. Le 25 mars, on a transformé cette fête à une fête nationale qui réunit les Libanais autour de leur Mère Céleste.
c'est le seul pays au monde. Le Liban, c'est un message dans la victoire de la vie en communauté, de l'amour, de la paix, des valeurs. C'est grâce à Marie que le Liban va pouvoir porter son message au monde et réaliser sa mission en fait, la mission spécifique que Dieu a demandée au Liban. Et cette unité du peuple libanais autour de Marie, au-delà des frontières confessionnelles, trouve parfois des illustrations étonnantes, comme nous le prouve cette anecdote racontée par sœur Marie Raymonde. Yahya est un ami musulman libanais et un jour, un bon matin, il m'appelle et il me dit « Lève les yeux vers le ciel et rends grâce à Dieu ». Alors je lui ai dit « Pourquoi Yahya, pourquoi tu m'appelles de si tôt le matin ?» Il m'a dit « J'ai fait un vœu à la Sainte Vierge et qui s'est vite réalisé. Et j'ai promis à la Sainte Vierge de t'offrir une voiture pour que tu puisses aller à la messe tous les jours. » Et la voiture, c'était une Fiat, comme le Fiat de Marie, et avec une clé bleue. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dévotion populaire, eh bien, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a récemment rappelé ce message du pape François demandant d'éliminer les éléments criminels et la superstition de la dévotion mariale. Selon lui, il est temps d'en finir avec l'exploitation de l'image ou du culte de la Vierge Marie dans les organisations criminelles telles la mafia. En Afrique et au Gabon précisément, nous ne sommes pas non plus à l'abri de l'infiltration du crime, de la sorcellerie et de la superstition dans les dévotions populaires, notamment l'exploitation fallacieuse de l'image et du culte de la Vierge Marie dans certains cercles ésotériques, initiatiques et philosophiques douteux. Les journalistes serpents et le phénomène des fake news, eh bien, en effet, le pape François voit dans la fausse information, eh bien, l'œuvre du serpent antique dont parle le livre de la Genèse, c'est-à-dire le diable. Les fausses nouvelles déstructurent l'humain et la société en général. Le Saint-Père propose une prière contre les fake news et invite donc les journalistes à faire œuvre de vérité. Dans les réseaux sociaux circulent de nombreuses fausses nouvelles et même de nouvelles de décès de personnalités, ce qui à chaque fois est une atteinte grave à la dignité de la personne humaine et à la cohésion des familles. En prélude à la réouverture prochaine des lieux de culte, l'Église catholique au Gabon est techniquement prête, en effet, à annoncer s'inédier lors du dernier discours à la nation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le 16 août dernier. La réouverture des lieux de culte est conditionnée, entre autres, par le strict respect d'un certain nombre de mesures contre la propagation du nouveau coronavirus. En ce sens, de nombreuses paroisses de l'Église catholique au Gabon sont techniquement prêtes à accueillir leurs fidèles, comme vous pouvez le constater ici à Notre-Dame de Lourdes et Saint-Michel de Kembo sur les images de Steve Piga. Eh bien, le moins qu'on puisse dire est que même si la date de la réouverture des lieux de culte n'est pas encore connue, les préalables définis par les plus hautes autorités du pays en vue de la sécurité de tous en ce contexte de pandémie sont effectivement respectés par l'Église catholique qui n'attend plus que la décision des autorités compétentes. Retour au bercail pour l'abbé Télesphore Mvédzan. L'abbé Télesphore Mvédzan, prêtre du diocèse d'Oyem, ancien vicaire épiscopal et curé de la paroisse cathédrale Saint-Charles-Lwanga d'Oyem, vient donc de passer près de 8 ans comme fidei donum dans le vicariat apostolique de Makokou, où il a eu, entre autres, la charge pastorale de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Menkambo. Pour le compte donc de cette nouvelle année pastorale, l'abbé Télesphore Mvédzan vient d'être nommé directeur du CCLC, entendez, Centre de cours liturgiques et catéchétiques. C'est précisément à Angoune, dans le diocèse d'Oyem. La passation des charges avec son prédécesseur a eu lieu depuis le 1er septembre dernier. Le reportage est de notre correspondant à Oyem, Jacques Tasso-Minsa. Donc je suis ici Je suis à Oyem depuis 2 semaines et demie, mais je suis rentré dans la maison hier parce qu'il a fallu que je laisse mon prédécesseur tout le temps nécessaire pour déménager et aller s'installer dans sa nouvelle paroisse, dans sa nouvelle mission, qui est Saint-Pierre-et-Paul du Bissoc. Et comme vous pouvez le constater, je suis en plein chantier de ménagement. Donc je n'ai pas encore pris possession en tant que tel de la maison.
Le CCLC, ce ne sont que des sigles, comme on dit. C'est le centre du cours complémentaire de liturgie et de catéchèse. Le CCLC ne date pas d'aujourd'hui, c'est l'une des vieilles institutions du diocèse après le petit séminaire Saint-Kézit au Dangon. Le CCLC avant s'appelait CCC, cours complémentaire de catéchèse. Voilà pourquoi dans des villages, on l'appelle vulgairement l'école des catéchistes. Parce que c'était essentiellement sa mission, former des catéchistes qui sont des auxiliaires, on peut appeler ça ainsi, des auxiliaires, des prêtres dans des communautés, aussi bien en ville qu'à l'arrière-pays, dans les départements, dans les villages, partout où se trouve une communauté chrétienne. Elle a en sa tête un catéchiste, et ce catéchiste-là doit avoir une formation adéquate pour répondre à la mission prophétique du Christ qui envoie tout baptisé, annoncer la bonne nouvelle, mais de tous ces envoyés à certains qui assument cette fonction-là de façon spécifique, et c'est le cas des catéchistes. Et très souvent, comme ils ne sont pas au départ formés pour devenir catéchistes, c'est par concours de circonstances qu'ils deviennent catéchistes, et on doit les prendre pour les former. D'où l'appellation CCC, cours complémentaire de catéchèse. Mais avec l'arrivée de Monseigneur Jean Vincent, il a bien voulu associer à la catéchèse la liturgie, qui est le centre même de la célébration de notre foi. Car sans liturgie, sans cette dimension, la religion est vague, la religion est vide, elle n'a pas de consistance. C'est dans la liturgie que l'homme célèbre réellement sa relation avec Dieu. Et cette célébration-là doit avoir un certain nombre de normes à suivre et à respecter. La pandémie du coronavirus n'est pas une fiction ou une invention de nos autorités pour se faire de l'argent, comme le pensent certains qui ne croient ni en Dieu ni au diable. En effet, de nombreux citoyens sont encore aujourd'hui indécis ou dubitatifs face à cette crise mondiale. Pour bon nombre, le coronavirus n'existe pas. Ce sont des histoires pour tromper et mieux exploiter les pauvres. Pourtant, les cas se comptent par milliers et par dizaines de milliers à travers le monde. Les décès et les guérisons ne se comptent plus, même près de chez nous. Eh bien, le pape François a même consacré l'audience générale de tous les mercredis au thème général pour guérir le monde, faisant allusion à cette crise sanitaire qui menace le monde. Que faut-il encore comme preuve pour que les uns et les autres prennent enfin au sérieux cette menace mondiale? Nous avons ici le témoignage d'un couple chrétien, Sabine et Arnold Ngimbi, qui disent avoir été contrôlés positifs au coronavirus et avoir été guéris. De suite, on a pris des dispositions pour rester chez nous. C'est vraiment ce qu'on a eu comme engagement, enfin comme disposition au sein de notre famille, c'est de rester à la maison, au maximum rester à la maison et sortir très peu. Et au fur et à mesure de la pandémie, ça commençait à faire peur. Parce qu'il y avait des gens autour de nous qui étaient atteints. Et j'ai même eu un collègue qui est décédé à Mwanda de suite de cette pandémie. Et à partir de cet instant, on a compris que c'était sérieux. C'était au-delà du cliché. C'est une vérité parce que nous-mêmes, nous avons vécu en fait cette maladie. Et nous remercions en fait le personnel soignant qui donne, en fait, c'est des gens qui donnent de leur vie, parce que aller au feu comme ça, c'est pas toujours évident. Et donc, pour ce qui nous concerne, cette pandémie est sérieuse, elle est même terrible. La petite expérience, c'est quand même qu'au niveau de la maison, on s'est adapté parce que nous, depuis longtemps, on a quand même gardé nos habitudes, c'est toujours aller à la messe. Même quand nous étions en France, s'il y a quelque chose s'il y a une chose qu'il fallait faire le dimanche, c'était aller à l'église. Et on a un principe simple, on va à l'église la plus proche de notre lieu d'habitation. Voilà. Donc,
on a quand même, ça a été un peu difficile parce que soit cette année c'était 8 heures à Saint-André ou bien c'était 10 heures. Et là, il fallait redessiner le paysage religieux dans notre foyer, dans notre maison. Et on s'est adapté. On faisait beaucoup de partage de la parole. Et voilà, tout le monde était acteur un peu. Donc ça a été aussi une période exceptionnelle. Ah oui, il faut dire par exemple que les chemins de croix chez nous ont été préparés exclusivement par les enfants. C'est-à-dire que lire les stations, fabriquer les numéros des stations, les chants, pendant les 5 semaines, c'est les enfants qui ont préparé, animé, donné juste à leur père certaines prières ou à moi. Donc c'était vraiment un temps particulier. Les prières le dimanche, nous faisions nos célébrations. Pendant les fêtes, puisqu'il y a eu l'Ascension, toutes les fêtes, on les célébrait. La Pentecôte, même pour les rameaux, les enfants, on se met tous en rouge. Donc il y a eu quand même, on faisait déjà la prière en famille. Mais c'est vrai qu'on a pu vivre quand même des temps forts pendant ce temps de pandémie, en famille. Donc ça c'est quelque chose. Je voudrais aussi souligner que c'est un temps d'épreuve, hein, et je voudrais vraiment, je vois mon époux pour remercier le personnel soignant, mais aussi encore une fois de plus la grâce de l'Église. La grâce de l'Église parce que, comme il a dit, nous avons souffert, mais nous avons été portés par l'Église, portés par la communauté de frères, portés par des prêtres, des religieuses. Il y a eu des chaînes de prière qui se sont mises en place, pratiquement 24 heures sur 24, une semaine pour nous. Parce qu'on était atteints, les enfants, il y avait le risque qu'ils étaient avec notre maman, notre soeur, donc il y avait ce risque-là. Et là, l'Église vraiment nous a, nous a portés. Baccalauréat session 2020, jour de vérité pour les 10 669 candidats du second tour. Notre rédaction s'est rapprochée du centre du lycée et collège Sainte-Marie de Libreville. Tour à tour, le président du jury, le professeur Thierry Blanchard Ekogo, et la présidente du centre, Madame Mongombulu Thérèse Arlette, épouse Linzonzo, vous livrent respectivement les statistiques des résultats et le bilan général. Vitalis Kumba, Nina Priskabiban, reportage. Donc ici, c'était le centre du baccalauréat scientifique, notamment donc la CBC. Donc cette série a présenté 546 candidats. Sur les 546 candidats, il y avait donc 4 qui étaient absents et donc 542 présents. Et donc dans les 542 présents, nous avons 507 admis, donc soit un pourcentage de 93,54% et 35 ajournés, soit un pourcentage de 6,46%. Donc il faut reconnaître que le déroulement des épreuves, s'est bien passé. Il n'y a pas eu de couac ni de cas de fraude. Donc nous enregistrons aussi dans ce centre le plus jeune bachelier du Gabon qui a 14 ans, qui a eu une mention donc assez bien. Donc d'ici là, avec la présidente du centre, on va essayer de convoquer, voir dans quelle mesure aussi essayer de trouver peut-être un petit cadeau pour ce jeune homme. Donc nous souhaitons au lauréat une bonne poursuite des études universitaires. Donc certains seront peut-être orientés dans les différentes facultés des sciences ou de médecine ou encore des écoles supérieures d'ingénieurs. Ce qu'on va retenir, c'est un centre où les candidats sont pratiquement jeunes et sont tous pratiquement scolarisés. Et donc vous voyez bien que dès que les candidats sont scolarisés, il y a moins de candidats libres, le pourcentage est toujours meilleur. Donc nous exerçons toujours les pouvoirs en place de faire un tout pour que les années scolaires puissent être achevées, pour que nous puissions avoir de tels pourcentages. Je vous remercie. Je suis Madame Mongombulu, épouse de Thérèse, présidente du centre du lycée Sainte-Marie. Je pense qu'au terme de ce processus lié au déroulement de l'examen du baccalauréat session 2020, nous avons de bonnes raisons d'être satisfaits. Et je pense qu'au terme de ce processus lié au déroulement de l'examen du baccalauréat session 2020, nous avons de bonnes raisons d'être satisfaits.
dans la mesure où nous achevons l'examen sur une note très très positive, déjà par rapport donc aux résultats de façon générale de notre centre. Vous vous souvenez qu'au premier tour déjà nous étions à un taux de près de 60% d'admission, sans revenir sur ce que le président du jury avait déjà dit sur les statistiques. Nous retrouvons donc aujourd'hui sur les 541 présents avec 507 admis, les deux tours compris. Et pour revenir au cas spécifique du second tour, le seul recalé en fait n'est pas venu passer son oral malgré nos nombreuses entrevues avec l'intéressé, en présence d'ailleurs des psychologues et conseillers d'orientation. L'intéressé en fait n'a pas accepté de ne pas être admis au premier tour et donc a choisi de ne pas passer au second tour. Et malgré nos nombreux appels, il n'est même plus dans la capitale, semble-t-il. Et donc, s'il n'y avait pas eu ce cas spécifique, nous aurions fait donc un 100% en ce qui concerne les 188 admissibles qui ont passé l'oral. Et donc, vous pouvez comprendre dans quel sens je disais que nous avons vraiment toutes les raisons pour être satisfaits. Et un autre facteur à ne pas perdre de vue est celui lié aussi à leurs effectifs. Parce que dans leur salle de classe, il est difficile que vous les trouviez à plus de 20. C'est la tendance générale. Expression de joie bien méritée de ce cher candidat qui ont donc ainsi été repêchés au second tour de la session 2020 de cet important examen. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève l'édition de ce jour. Dans quelques instants, le rappel des titres. Audience générale du 9 septembre 2020. Pour guérir le monde, cherchons tous ensemble le bien commun, a martelé le pape François parlant de la réponse chrétienne à la crise sanitaire mondiale. Liban, un mois après l'explosion de Beyrouth, le Liban tente de se relever. Dans ce journal, nous sommes revenus sur le témoignage de nombreux habitants de Beyrouth qui disent avoir été protégés par la Vierge Marie. Dévotion populaire, le pape invite les chrétiens à débarrasser la dévotion mariale des éléments criminels et de la superstition. Les journalistes serpents et le phénomène des fake news ou les fausses nouvelles, relecture de du 52e message pour la journée mondiale des communications sociales qui avait pour thème « La vérité vous rendra libre, fake news et journalisme de paix ». En prélude à la réouverture prochaine des lieux de culte, pour sa part, l'Église catholique au Gabon est techniquement prête. Retour au bercail pour la douée Télésphore Mvézan après 8 ans de mission dans le vicariat apostolique de Makoko. Dans ce journal, ce prêtre du diocèse de Yem, nouvellement affecté au centre de cours liturgiques et catéchétiques CCLC, nous a partagé son témoignage. La pandémie du coronavirus n'est pas une invention ou un subterfuge de nos autorités pour se faire de l'argent. Baccalauréat session 2020, jour de vérité pour les 1669 candidats du second tour. Mesdames, Messieurs, ainsi donc s'achève l'édition de ce jour. L'Église célèbre aujourd'hui Sainte Inès, une pensée pieuse pour toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis et pour leurs familles respectives. C'est aussi l'occasion pour nous de dire non à toute forme de violence et de terrorisme à travers le monde. L'équipe technique qui nous accompagne, Orsten Mikala, Bertin, Eman, Vitalis Kumba. À la présentation de ce journal, votre humble serviteur Edmond Dominique Epoma Ngadi, à la supervision générale, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordonnateur des médias catholiques. D'ici là, portez-vous bien.